Dans cet hôtel de luxe, à Lille, on soigne les moindres détails. Service prévenant, décoration raffinée. Mais la direction tient aussi beaucoup à une délicate attention qui ne se voit pas au premier regard. Elle est pourtant hautement stratégique. Dans les étages, le responsable de l'hébergement, Christophe, et Félicité, la gouvernante, ont convié un représentant en couette. Vous passez votre main là-dessus, et c'est tout à fait agréable. À la recherche des modèles les plus douillets. On a l'impression d'avoir une couette en duvet. Oui, c'est vrai que... Okay. Ils vont les caresser dans les moindres replis, car c'est crucial pour le confort des clients. On se rend compte que pour nos clients, on peut leur offrir un spa, une piscine, mais au final, ce qui compte le plus, c'est de dormir bien. Bien dormir. Alors vous pouvez leur offrir tout ce que vous souhaitez, mais s'ils ne dorment pas bien, l'expérience est ratée. Finalement, on a un peu un retour en enfance. Il faut que le client se sente presque bercé par sa maman. À la recherche de cette douce sensation, Félicité et Christophe vont examiner les modèles un par un pendant une demi-heure. Et ils ne vont pas s'en contenter. Généralement, lorsqu'on nous propose n'importe quel changement sur la literie, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet de soit dormir à l'hôtel et l'essayer nous-mêmes, ou même des fois l'apporter chez soi pour avoir également le retour de madame ou de monsieur à ce sujet-là et de savoir ce que toute la famille en pense. Très bien, écoutez, merci. Merci à La vous. couette, une chaleureuse enveloppe Je vous envoie indispensable pour passer de bonnes nuits à l'hôtel, mais surtout à la maison. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. La plupart d'entre nous passent 8 heures par jour au lit. Un tiers de notre vie sous la couette. Un cocon où l'on se fait des câlins, où l'on traîne le matin et où l'on se retrouve en famille. En 40 ans, elle a réussi l'exploit de chasser les bons vieux draps et couvertures de notre lit. C'est tout simplement une enveloppe de tissu garnie de duvet ou de fibres synthétiques. On la glisse dans une housse et hop, on dort dessous, sans drap. Mais comment s'y retrouver alors que les prix démarrent très bas, à moins de 10 € et s'envolent parfois vers des sommets, près de 5300 €. Vous n'imaginez pas tous les secrets, parfois inavouables, que cache votre couette. Au bord de la Loire, à Amboise, ce fabricant a été le premier à faire découvrir l'enveloppe magique aux Français. Voici la dernière trouvaille de son directeur commercial, une couette pour la paix des ménages. Quand on demande à des couples, il y a souvent l'homme qui a chaud, la femme qui a froid. Et là, cette couette résout tous ces problèmes-là. Elle est coupée en deux. On a une partie qui est beaucoup plus chaude et une partie qui est un peu plus fraîche. Les actuels patrons, les frères Andrès, ont racheté l'entreprise il y a 15 ans. Mais c'est l'épouse du précédent propriétaire qui a fait venir la couette en France, dans les années 70. À l'époque, cette femme élégante, Josette Léopold, s'est même retrouvée dans les journaux, drapée de sa découverte. Avec son mari, elle dirige alors une petite entreprise familiale de sacs de couchage et d'oreillers. C'est au cours d'un voyage en Scandinavie qu'elle découvre cet accessoire, utilisé depuis bien longtemps par les Nordiques. Cette femme à poigne décide alors de lancer ce produit en France et pour commencer, de l'imposer dans le lit conjugal. Un soir, je suis partie de l'usine, j'ai fait la première couette, toute seule avec contremaître de l'époque. Et puis, je suis rentrée à Tours, on habitait Tours à l'époque. Et j'ai mis la couette dans la voiture. J'avais une Triumph, une TR4. La couette, qui était très mal faite, pas cloisonnée, a envahi ma voiture, je voyais plus rien. Je suis rentrée à la maison, j'ai enlevé les draps et les couvertures, j'ai mis la couette. L'entreprise se lance dans la production à grande échelle et c'est immédiatement un succès. Car Josette Léopold a tapé dans le mille. À une époque où les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler, cette couette rend plus rapide une des corvées domestiques, faire le lit tous les matins. Aujourd'hui, l'Estra produit plus d'1 million de couettes par an. Quand ils ont racheté l'entreprise, les nouveaux propriétaires ont décidé de miser sur les modèles en synthétique. Pour les fabriquer, tout commence par cette matière, qui ressemble à du coton. Ça, c'est du polyester. C'est de la fibre que l'on utilise pour le garnissage de la couette.
Oh, c'est un dérivé du pétrole. Cette fibre est tissée pour faire de longues bandes, qui sont ensuite superposées, avant d'être emprisonnées entre deux couches de tissu. Pour les plus hautes gammes, elles sont finalement cousues à la main, puis pliées et emballées. Ici, les prix varient de 12 à 300 € en fonction de l'épaisseur de la couette et de la qualité du polyester à l'intérieur. Plus le synthétique est cher, mieux il retient la chaleur dégagée par le corps. C'est une fibre creuse et siliconée, alors que l'autre, c'est une fibre polyester standard. Et la fibre, du fait qu'elle soit creuse, il y a de l'air qui rentre à l'intérieur et c'est un isolant. Plus il y a d'air, plus il y a d'isolant, et donc on aura plus chaud. Cette fibre est plus chère. Le rapport entre les deux, on est combien? Ah, de 1 à 2. Ces couettes en synthétique représentent 90% des modèles que vous achetez. Les 10% restants sont fabriqués à partir de matières beaucoup plus rares qui réservent bien des surprises. Dans ces bâtiments, les employés se délectent chaque jour d'un spectacle féerique. Du duvet, léger comme de la neige, qui flotte, aérien, à l'intérieur de ces grandes vitrines. Les plumes, c'est la spécialité de l'usine Drouot, qui appartient à Marc Cerf, un fabricant de couettes naturelles. Super. Et la couette? Mais pour produire le précieux garnissage de ces couettes, il y a tout un cheminement. Qui commence dans ces grands bacs. Au départ, il y a ces plumes sales, arrachées sur des carcasses de canards ou d'oies, en provenance directe des abattoirs. Elles sont déversées dans un grand tamis, rincées une première fois, puis triées pour écarter les cartilages les plus épais. Là, on va faire ressortir la plumette dont on peut se servir et le duvet. Et les bacs d'à côté sont les bacs de grandes plumes qu'on va recycler. Ils en font des engrais, ils en font... Il y a de la kératine dedans, donc ils vont le vendre peut-être pour des shampoings, etc. Il faut ensuite laver et sécher ce qui reste. À ce stade, plus de la moitié des plumes ont été jetées. Celles qui garniront les couettes partent ensuite par de gros tuyaux vers ces grandes armoires, où elles sont soufflées de droite à gauche pour être à nouveau triées. Les plus lourdes, de moins bonne qualité, tombent les premières au fond. Les plus légères, au contraire, sont celles qui volent le plus longtemps. Et voici à l'arrivée la marchandise la plus précieuse. Donc là, vous avez vraiment le duvet. La partie la plus aérienne et la plus douce du plumage. Et les flocons. Regardez les flocons. Pour arriver à ces flocons qui enveloppent les ouvriers, dans cette ambiance un peu magique, 90% des plumes ont dû être mises de côté. Voilà pourquoi cette matière première vaut très cher. Ça va valoir entre 55 et 60 € le kilo. C'est un coup de trésor, vous. Ah, pour nous, c'est de l'or blanc. Que ce soit du canard ou de l'oie aujourd'hui, c'est de l'or déjà parce que c'est rare. C'est donc le duvet qui donne tout leur moelleux à ces couettes naturelles, vendues à partir de 80 € jusqu'à plus de 800. D'abord, une couette comme ça, c'est 80% de plaisir au lit. Il y a un duvet extraordinaire, c'est à 80% duvet de canard. Allez-y, passez devant. Mais pour produire les 12 enveloppes, Marc Cerf doit alimenter en permanence son stock. Et il a beau avoir des réserves. Là, vous êtes dans le coffre-fort, si vous voulez. Ici se trouvent toutes les balles de duvet qui valent des petites fortunes. C'est de plus en plus compliqué. Car ces derniers temps, les prix ont flambé. Vous avez la courbe des derniers prix là. Ouais. Début 2010, on était au plus bas. Et depuis cette date, le duvet n'a cessé d'augmenter pour atteindre 250% concernant l'oie et 200% concernant le canard. Des prix multipliés par 2. La raison, c'est que depuis quelques années, la couette se fait voler ses plumes par un autre produit. La doudoune. Très à la mode partout dans le monde et très gourmande elle aussi en duvet. Laurent et Marc ont surtout du mal à trouver du duvet d'oie
le nec plus ultra pour la chaleur. Il est très rare en France, Bertrand, car cet animal est peu élevé chez nous. Bertrand, vous êtes en Hongrie là? Laurent, le responsable des achats, se tourne donc vers des grossistes de l'Europe de l'Est, où les élevages sont plus importants. Je cherche du duvet-doigt là, je voulais voir où est-ce que vous en étiez là dans vos investigations. Vous êtes aux alentours de quel prix? J'ai regardé un peu, mais vous savez, la cycle à 80 €. Ouais, mais à 80 € je passe pas, il faudrait que vous soyez à 75 €, sinon au-delà de ça, ça passera pas. Dès qu'il met la main sur un gros stock, il rafle tout. Je pense que vous avez besoin de quelle quantité? J'aurais besoin de 4 à 5 tonnes. Les 4-5 tonnes, vous les prenez d'un coup, tout de suite? Ouais, je les prendrai d'un coup. Ouais. Donc, bon, bah, écoutez, je vais essayer de négocier. Donc tenez-moi au courant demain matin et Et au plus tard. au plus tard demain matin. Qui rappelle de son hôtel ce soir même. Merci, au revoir Bertrand. Cette demande de plus en plus forte pour le fameux or blanc n'est pas sans conséquence. Elle donne lieu parfois à des pratiques cruelles. À 2000 km de la France, ce sont ces dérapages que traquent Friedrich et Pavel, deux militants allemands de la cause animale, ces jours-ci en Pologne, le deuxième producteur d'oie en Europe, derrière la Hongrie. Ils cherchent à accumuler les preuves d'une pratique traditionnelle barbare, très répandue dans cette région, le plumage à vif. Ces images clandestines ont été tournées par l'ONG de Friedrich, dans plusieurs élevages, en Pologne notamment. Les employés arrachent le duvet sur les oies vivantes. Pour les animaux, c'est extrêmement douloureux. Cela permet de faire repousser plusieurs fois les plumes, qui normalement ne sont récoltées qu'à la mort des volatiles, à l'abattoir. Cette méthode est interdite dans toute l'Union européenne, mais les producteurs se moquent de la loi. C'est un business énorme, un business à plusieurs milliards de dollars dans le monde entier. Dans tous les pays où vous avez des élevages industriels d'oies, vous pouvez être sûr de trouver de l'arrachage à vif. Ça se pratique vraiment partout. Dans cette exploitation, les écologistes viennent de repérer des oies récemment plumées. Certains signes ne trompent pas. Même d'ici, vous pouvez voir qu'elles ont été plumées à vif. Ils arrachent le duvet du ventre parce que c'est la meilleure qualité de duvet. Accompagnés de Pavel qui ne souhaite pas être reconnu, nous continuons à pied. Au bout du champ, des milliers d'oies mutilées. À première vue, on pourrait croire que tout va bien ici. Elles ont un énorme enclos, elles peuvent se promener librement. Mais quand on regarde de plus près, on peut voir clairement que ces oiseaux ont été plumés vivants. Ça peut les blesser, voire les tuer. Mais ici, on n'a pas tellement envie que ça se sache. Oh non, pas ça. Des employés de la ferme nous ont surpris en train de filmer les oies. Baisse ta caméra! Ils bloquent notre voiture et se font menaçants. Qui est-ce qui vous a permis de filmer le terrain? Vous avez une autorisation? Vous avez filmé les oies? Un employé nous passe le propriétaire de l'élevage au téléphone. Après plusieurs minutes de négociation, l'homme accepte finalement de nous recevoir. Nous le filmons à son insu, dans sa ferme. Bien en évidence, le duvet fraîchement récolté. Il y en a pour combien, là? Bon, la journée pour 6-7 kilos. 100 € de marchandises. C'est ça. Asseyez-vous. Dans sa cuisine, le fermier reconnaît plumer les oies à vif. Et cela, sans aucun état d'âme. Franchement, je vois pas où est le problème. Le problème, il a été créé par les défenseurs des animaux, qui prétendent qu'on torture les oies en les plumant. Selon le fermier, c'est la seule solution pour rentabiliser son exploitation. Nous, si on se contentait d'élever des oies juste pour les œufs et la viande, sans les plumer, on n'aurait plus qu'à mettre la clé sous la porte. Une oie, ça donne en moyenne 45 à 50 œufs par an. Ça suffit même pas à payer sa nourriture. Vous savez, on a toujours plumé les oies ici. Nos grands-mères le faisaient, leurs parents aussi. Pourquoi ça s'arrêterait? Ce fermier affirme produire plus d'1 tonne de duvet chaque année, qui lui rapporte près de 30 000 €. Ce duvet a-t-il des chances de se retrouver dans les couettes vendues chez nous? À quelques kilomètres de la ferme, nous avons rendez-vous avec un négociant en plumes.
En caméra cachée, nous nous faisons passer pour des producteurs français de couettes. Bonjour. Bonjour. L'homme nous emmène dans cet entrepôt où s'entassent des tonnes de duvet dont il assume totalement l'origine illégale. Le duvet arraché à vif, c'est vraiment le top. Il est plus épais, plus développé, il a une meilleure apparence. Moi, je te le recommande. Dans cet atelier, il fabrique même des couettes qu'il expédie directement à des chaînes de supermarchés européennes. Ça, c'est pour le groupe allemand Kaufland. J'envoie mes produits en Allemagne, aux Pays-Bas et un peu en France. Et ça, c'est pour l'allemand Glant. Selon lui, certaines de ces couettes seraient revendues en France. Mais les fabricants que nous avons contactés nous ont assuré qu'ils n'utilisaient pas de duvet issu du plumage à vif. Ce qui est certain en revanche, c'est que ce négociant est tout à fait disposé à nous aider pour brouiller les pistes si nous nous montrons intéressés par sa douteuse marchandise. Évidemment que l'arrachage à vif est interdit. Et je suis bien conscient que tous les fermiers ne respectent pas la loi. Alors pour vendre nos duvets, on peut vous faire un certificat qui dit que ça vient d'animaux morts. Et après, vous vous arrangerez. Allez, au revoir. Avec ces faux certificats et la multiplication des intermédiaires, impossible d'être sûr qu'aucune couette vendue en France n'est fabriquée avec du duvet d'origine illégale. En 2009, Ikea a dû retirer de la vente des couettes contenant du duvet arraché sur des oies vivantes. Le géant suédois a affirmé s'être fait piéger par ses fournisseurs. Loin de ces pratiques très contestées, en France, la couette donne lieu à des trésors d'inventivité. Notamment pour résoudre un problème presque universel. Qui ne s'est pas déjà énervé en tentant de rentrer le coin de la couette dans le coin de la housse? Pour mettre fin à cette galère, un Français a trouvé une solution. À Paris, Jackie Huard a rendez-vous dans un des grands magasins, le célèbre Bon Marché. Direction, le rayon maison, où l'attend sa vendeuse. Comment ça va? Ça va bien? Sur le stand, un lit en apparence banal. Et pourtant, la housse 100% lin qui le recouvre peut révolutionner votre quotidien. Alors, des petites housses de couette. Jackie a même apporté une version miniature de sa trouvaille pour mieux l'expliquer aux clients. Donc on met déjà Voici le principe, un drap, une couette, un autre drap et de simples boutons pression pour refermer le tout. C'est visuel et c'est simple. Il faut que les gens comprennent vite. Il ne faut pas que le discours soit compliqué. Je vais vous montrer en miniature comment ça se passe. Regardez, vous allez mieux comprendre. On met sa couette au niveau des premiers clips. J'ai mon retour pour border. Oui. Et là, vous avez le rabat qui est ici. Ah ouais, c'est génial. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée? C'est le fait de ne pas rentrer dans une housse. Alors ça, là, il n'y a rien à faire. Hein. On le pose, on clipse. Il suffit de quelques secondes pour que ça fasse tilt dans la tête des clients. Grâce à cette idée toute simple, son inventeur a monté son entreprise. Ce Breton de 52 ans fait aujourd'hui près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Sa société est bénéficiaire. Et elle a séduit bien au-delà de la France. Au Japon, il a même été l'invité d'une très célèbre émission de télé-shopping. Sur le plateau, il n'y comprenait pas grand-chose. Et surtout, il n'aurait jamais cru qu'il irait si loin avec cette idée toute bête. Tout avait commencé il y a 10 ans, à Vitré, en Bretagne. À cette époque, Jackie travaille comme consultant dans le textile. Et un dimanche matin, presque pour s'amuser, il trouve une solution au problème de la housse de couette, avec ce simple bout de papier. Alors voilà la création initiale, le concept qui va envelopper la couette, avec au pied du lit le morceau qui se coince et en haut un morceau qui revient. Coloriage et découpage, activité d'un dimanche matin. À partir de ce modèle,
il fait fabriquer quelques prototypes, dépose un brevet européen et démarche des entreprises de vente par correspondance. Le succès est mitigé, car l'idée a beau être astucieuse, sur une page de catalogue, le principe n'est pas facile à comprendre. Ils en vendent 4000, donc pour moi c'est une réussite. Mais pour eux, c'est pas assez. Jackie ne baisse pas les bras. Il dépense 12 000 € pour être présent dans un célèbre salon de décoration pour la maison. C'est là que l'acheteuse du grand magasin parisien craque sur son concept. Elle s'est arrêtée, elle a mis ses 2 mains sur le lit, elle a dit « Mon Dieu, c'est beau ». Et alors là, on a commencé à expliquer le concept. Et là, la fille, elle dit « Mais c'est génial, quoi ». Les portes des grands magasins s'ouvrent à Jackie. Dès les premiers jours d'exposition de ses produits, c'est un carton. Aujourd'hui, Jackie fabrique ses housses en Europe de l'Est. Il en écoule plusieurs milliers par an. Pour ces spécialistes de vos nuits, la couette a encore de nouveaux adeptes à dorloter. Un Français sur 2 s'y enroule chaque soir, l'autre moitié reste à conquérir.